Bon, je prends mon téléphone spontanément. On dit qu'il faut pas se montrer faible sur les réseaux, que j'en ai même fait un sujet, là, le sad phishing de cette tendance de se filmer pendant qu'on est en train de pleurer. Je suis pas en train de pleurer, je suis triste. J'ai pleuré, je vais pas dire le contraire, parce que, et tant pis si ça fait plaisir à beaucoup de gens, et c'est certainement ce qui est recherché en ce moment, parce que la, le mensonge, la haine, le, le poison qui est déversé au travers des mots sur les réseaux sociaux, avec volonté de faire du mal, avec volonté de nuire, aujourd'hui c'est devenu une arme, une véritable arme sur les réseaux sociaux. Je le sais, c'est mon métier, je le sais, voilà. Alors il y en a plein que je connais dans ce métier à qui ça fait rien, ça glisse sur eux et je les admire ces gens-là. Moi ça me touche. Ça me touche parce que je trouve ça injuste, parce que depuis un petit moment, il y a beaucoup de gens qui essaient de me faire du mal, de me nuire. Je n'ai jamais pris mes réseaux sociaux, je les prends pas pour insulter les gens, je les prends pas, j'utilise le cadre de la loi, et d'ailleurs même ça m'est reproché. J'utilise le cadre de la loi parce qu'on vit en communauté, dans une société. Il y a des règles qui nous encadrent, les réseaux sociaux, c'est pas une zone de non-droit. Et malheureusement, le simple fait de rappeler ça suscite de la colère et ça suscite de la haine. On a l'impression que sur les réseaux sociaux, certains se comportent exactement comme des chauffards dans leur voiture qui sont à 100, 120, 130 km/h, qui dépassent la vitesse, mais ils sont dans leur cocon, ils sont dans leur monde, dans leur univers, dans leur voiture. Ils sont agressifs envers les autres dès qu'on les klaxonne ou si un passant va mettre trop de temps à passer. Et en fait, ils réagissent dangereusement. Voilà. Moi, tout ça, je vous le dis, je ne vais pas vous mentir. Et encore une fois, je sais que... Bon, là, je suis tout seul dans le bureau. Les personnes avec qui je travaille, elles sont pas encore là. Je sais très bien qu'elles vont me dire, par bienveillance, ne réagis pas, t'aurais pas dû réagir, faut pas réagir. Mais c'est ce que je fais tout le temps, ne pas réagir. Alors oui, je vais arrêter de réagir, mais je vais vous expliquer pourquoi je vais arrêter de réagir. Je vais arrêter de réagir parce qu'une fois, Lucie Mariotti, elle m'a dit quelque chose qui a fait écho en moi. Oui, ça fait drama queen, je sais, ça fait drama queen, je suis sensible, je suis comme ça, je vais pas m'excuser d'être sensible. Elle m'a dit, en réagissant, tu donnes un petit peu comme un mur d'escalade avec des prises, tu donnes des prises aux personnes qui veulent te faire mal, tu leur donnes des prises pour s'agripper encore plus à toi. Et pour te faire encore plus mal. Et pour te salir encore plus. En gros. Et elle a raison. Elle a raison. Je sais pas pourquoi j'ai pas écouté ce conseil, d'habitude je le fais à chaque fois. En fait, je vais vous dire ce qui m'est passé par la tête, je me suis dit, j'en ai marre. Ça fait 7 ans que je dis rien. Ça fait 7 ans que je vois des mensonges. Et surtout depuis plusieurs mois avec insistance de personnes différentes, ça fait 7 ans que quand on m'insulte, quand on me pourrit, quand on me dénigre, quand des personnes sortent du cadre de la loi et des règles des réseaux sociaux, je dis rien, je dis jamais rien. Et je les connais, c'est mon métier, je les connais, les règles, entre guillemets. Quand tu dis rien, tu donnes raison. Quand tu t'exprimes pas, tu donnes raison. Quand on dit, quand quelqu'un va dire un mensonge sur toi sur les réseaux sociaux et tu ne réagis pas, qu'est-ce que va faire la masse? La masse, c'est l'effet de masse, en fait, sur les réseaux sociaux. Et ben, cet effet de masse va y croire. Ah, bah... Et puis, c'est vrai que c'est kiffant. Il y a un côté peut-être spectacle, de se dire, tiens, la personne que je regarde, qui a l'air toute sympa, tout machin, tout lisse, qui dit jamais rien, qui machin, en fait, c'est un gros connard. C'est vrai que c'est kiffant de se dire ça. Je me dis, ça doit être kiffant de se dire ça. Après, moi, je sais que je suis des personnalités aussi, bon pas sur Instagram, mais je suis des personnalités sur les réseaux, je suis fan aussi de certaines personnes depuis que je suis petit, tout ça, mais j'ai jamais pris le pas d'aller écrire, déverser ma colère, ma haine, dire je te déteste, t'es un connard, t'es un salaud, on voit ton vrai visage, t'es machin. J'ai jamais fait ça, je sais pas, j'avoue, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, mais c'est le fonctionnement des réseaux. On dit que je suis procédurier. Procédurer, ça veut dire quoi? Procédurier, c'est quand tu estimes qu'il y a quelque chose qui sort du cadre des réseaux sociaux, tu consultes des personnes dont c'est le métier, c'est-à-dire un avocat, un juriste, tout ça, ton conseil.
Et ces personnes-là te disent si oui ou pas ça sort du cadre de la loi, et si oui, il y a des infractions civiles ou pénales. Et, et moi, j'ai pris le parti depuis plusieurs années maintenant de ne pas vouloir contribuer à faire de mes réseaux sociaux une zone de haine, comme je peux le voir beaucoup, où aujourd'hui chacun prend son téléphone comme ça là, pour dire, pour mentir, pour salir, pour pourrir, pour insulter, parce que je trouve que c'est facile. C'est facile de prendre son téléphone, c'est facile de prendre son téléphone comme une arme et de faire tous les mensonges du monde et de raconter d'inventer les pires anecdotes ou les pires choses pour pourrir une personne, quelle que soit la motivation, vengeance, une story qui n'a pas plu, quelque chose qui n'a pas plu. Voilà, c'est facile de faire ça, et moi je veux pas contribuer à faire ça. On en parle beaucoup sur Aja. Alors des erreurs j'en fais, hein. Des erreurs j'en ai faites, j'en aurais fait d'autres, j'apprendrai de mes erreurs aussi, ça c'est certain. Ça c'est clair, je suis loin d'être parfait, personne n'est parfait, je suis pas quelqu'un de bon, hein, personne n'est bon. Moi je considère que on est tous à un moment donné le mal ou le méchant de quelqu'un. Ça je le dis souvent, voilà. C'est comme ça, en fonction de notre environnement, comment on a grandi, le contexte de société actuel, etc. Mais moi je le fais pas. Et donc ceux qui disent que je suis procédurier, bah ouais, oui je m'en remets au cadre de la loi, je m'en remets aux règles qui constituent notre société. Et oui, je ne me laisse pas faire et je ne me laisserai pas faire, je le dis clairement. Et ouais, oui, je le dis clairement. À partir de maintenant, et de plus en plus même, à partir de maintenant, toutes les personnes qui utiliseront, public, pas public, qui utiliseront les réseaux sociaux pour, avec volonté de nuire, de salir, avec mauvaise foi, je ne me laisserai pas faire. Voilà. Alors je prendrai pas mes réseaux pour répondre à chaque mensonge. Mais vous imaginez si je prends mes réseaux pour dire alors, il a été dit que pendant les offs, c'était ceci, c'était cela, que machin. Quand la personne dit qu'il faut faire attention aux futurs qui vont venir, que machin. Vous imaginez si je prends mes réseaux pour dire mais pas du tout en fait. Mais je vais vous expliquer, mais en fait je passerai ma vie à faire ça. Mais j'ai pas envie de faire ça. Donc voilà, je vous le dis, je vous l'explique. Je ne m'exprimerai plus là-dessus. Je dirai plus rien. Je laisserai couler. Alors ces personnes seront contentes. Oui, ça me touche, pour l'instant ça me touche. Mais j'en ai vécu d'autres, des situations. Vous inquiétez pas que ces personnes-là se rassurent. Ça ira très bien demain. Et même si ces personnes continuent, malgré les actions que je vais faire, eh ben c'est pas grave, je continuerai aussi. Les réseaux sociaux, c'est pas une zone de harcèlement. C'est en train de se transformer dans une zone de non-droit. D'accord ? Je suis le premier à dire, mais à vouloir débattre sur ce sujet-là. Et je me permettrai pas à dire là, oui, je suis en train de subir ci, je suis en train de subir ça. Non, je vais pas faire ma victime. Je dis juste de façon factuelle ce que je vois, là, ce que je vois. Insultes, menaces, story hier, story aujourd'hui, story peut-être encore demain. Ça ressemble à quoi en fait? Et tous les messages que je prends derrière. Mais je vais pas faire la victime. C'est le jeu, c'est normal. Je suis public. C'est comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, j'utiliserai les outils, moi, que j'estime être justes pour pouvoir me défendre sans faire des vagues sur les réseaux sociaux parce que c'est pas mon style. Voilà, ça c'est la première chose. Et ça va passer quoi. Voilà, ça va passer. C'est comme tout. Voilà, ça passe toujours. Et il y a bien plus grave, c'est la vérité. Mais bon, encore une fois, je me victimise pas, je dis, voilà, je suis quelqu'un de très sensible, c'est tout, et je pense que les gens le savent, mais je vais me renforcer. Je vais me renforcer parce qu'à chaque fois, ça me rend encore plus fort. Ah oui, super important, parce que on retient toujours que les quelques personnes mal intentionnées qui ont envie de salir, qui envoient des messages ou qui vont commenter sur des posts qui n'ont rien à voir en disant « Ah bah je savais que t'étais comme si, je savais, ah bah en ce moment au vu des personnes, de tout ce que disent les personnes, machin, c'est sûr que t'es une pourriture, machin ». On a tendance à retenir que ça. Mais ça c'est valable pour tout le monde, hein, connu, pas connu, hein, sur les réseaux sociaux. Toute ma communauté, et vous vous reconnaîtrez, je les ai vus vos messages. Et cette story, je l'ai faite là, ce que vous avez vu, je l'ai pris juste après avoir regardé vos messages qui est dans la messagerie... qui sont dans la messagerie générale, j'y suis allé. Pourtant, je m'interdis, là, ces derniers jours, d'aller regarder. J'ai même bloqué, on peut plus me taguer, tout ça, pour me protéger.
parce que je suis quelqu'un de sensible. Donc pour me protéger, j'ai fait en sorte qu'on ne puisse plus me taguer, tout ça. Mais et là, ce matin, je suis allé voir et j'ai vu toutes les personnes qui me suivent, toute ma communauté, tous vos messages, tout votre soutien, tout ce que vous me dites, tous les beaux mots, les mots que vous utilisez, mais avec intelligence, sans même salir, sans même insulter, sans même dénigrer les personnes qui elles-mêmes font ça. Mais vos mots, ils m'ont tellement touché, c'est ça qui m'a mis les larmes aux yeux. C'est pas pour autre chose que j'avais les larmes aux yeux au début de cette story, c'est vos mots. Voilà, c'est tout ce que vous m'avez dit. Ça m'a tellement touché, ça m'a tellement fait du bien que ça m'a donné envie là de prendre mon téléphone portable pour dire tout ça. Voilà, désolé, c'est long, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de montage. Mes équipes avec qui je travaille, qui vont arriver bientôt, vont certainement me dire « T'aurais pas dû faire ça, mais c'est pas grave, je le fais quand même. » Voilà, merci pour tout votre amour, merci pour tout. Et aujourd'hui, j'ai une grosse journée, j'ai des montages à préparer parce que j'ai plein de vidéos à vous diffuser. J'ai les coulisses d'Aja qui vont sortir, qu'on a tourné il y a plusieurs semaines, qu'on a monté pendant plusieurs semaines aussi, parce que je voulais vraiment vous offrir quelque chose de cool et quelque chose de quali. Alors j'espère que ça le sera et j'espère que ça vous plaira. Et puis je vous embrasse très fort.